Bonjour à tous, comme promis, ce petit tutoriel qui va commencer par le test 2D. Première étape, je vous suggère de choisir le test To Be Designed pour repartir vraiment sur un cas clinique à zéro. Première étape de ce logiciel, comme tous les logiciels de Smile Design, vous devrez orienter ou vérifier l'orientation en tout cas de la photo portrait que vous avez prise. Pour cela, deux boutons de rotation sont à votre disposition. Je vous suggère de vous aider des lignes blanches qui vous permettront de préciser la ligne bipupillaire horizontale ou en tout cas le grand axe du visage vertical. Dès que cette orientation est réalisée, nous allons nous concentrer sur le sourire avec, ici, vous le voyez, les flèches rouges qui nous permettent de déplacer en bloc l'ensemble des dents. Cet aspect en bloc nous permet d'être assez rapide. Il existe aussi un autre bouton qui va permettre ici de bouger globalement et dans son ensemble l'inclinaison de l'arcade. Je vous suggère de faire ces grands positionnements le plus rapidement possible. Vous allez voir que grâce à SmileFi, nous pouvons aller ensuite dans le détail très rapidement. Lorsque l'arcade est asymétrique, comme c'est le cas ici pour cette patiente test, eh bien, je vous suggère de séparer, de décocher l'option de symétrie afin de travailler chaque côté du sourire indépendamment. Nous allons voir ensuite les différents boutons de réglage possibles, à commencer par les boutons de ratio qui vont nous permettre dans un premier temps de positionner 13 à 23 en termes de largeur et de hauteur. Lorsque l'on part sur une asymétrie initiale du sourire, eh bien vous voyez, on va quand même chercher à rapprocher le plus possible la proportion droite de la proportion gauche, de manière à équilibrer ce sourire. Nous verrons tout à l'heure comment nous allons adapter tout ceci sur la fin du Smile Design en 2 dimensions. Lorsque ces éléments sont faits, eh bien, nous pouvons encore modifier la hauteur du sourire. Donc, évidemment, l'ordre de ces corrections, vous le définirez vous-même à votre guise. Dès lors, SmileFi nous propose schématiquement déjà 3 grandes tendances, rond, carré, triangulaire, plus une tendance mixée qui va lui-même imaginer pour vous. Et vous voyez qu'en très peu de temps, nous avons déjà obtenu un sourire très rapide. À ce stade-là, certains vont pouvoir s'arrêter. Ça peut être un sourire de motivation. On peut encore là très rapidement modifier de grands critères. Mais vous voyez que ça permet déjà de donner une bonne définition du résultat à nos patients. Cependant, ce résultat reste malgré tout sur l'ensemble de l'arcade et avec beaucoup de compromis, notamment sur les éléments gingivaux. Et c'est là toute la puissance que va nous offrir SmileFi de permettre de modifier chacun de ces éléments, chaque dent individuellement, comme je vous propose de le suivre dans le tutoriel dès lors. Régulièrement, je vous engagerai à travailler en mode coloré ou en mode à contour. Vous allez voir que l'intérêt des contours permet vraiment de positionner les éléments. Vous avez possibilité à ce stade ici, vous voyez, de choisir encore la forme de vos dents et même de choisir le couple, la forme du couple de dents. En l'occurrence, si vous choisissez de modifier les latérales, qui n'étaient peut-être pas très plaisantes ici, eh bien vous avez possibilité de partir sur un agencement standardisé que vous aviez choisi au départ, mais de rentrer ensuite dans un arrondi, notamment gingival, ou dans un arrondi de bord libre qui vous conviendra mieux pour votre patiente. Le deuxième menu auquel vous allez pouvoir accéder a quelque chose de très intéressant, encore une fois par rapport à d'autres logiciels ici, c'est qu'on a la possibilité très simplement de définir le nombre de dents sur lesquelles on souhaite intervenir. Vous pouvez définir votre projet entre 2 et 12 dents, ce qui vous permet encore une fois de simuler pour votre patient un Smile Design simple ou compliqué.
Une fois que ce projet est réalisé au niveau de sa colorisation, on va voir qu'on peut encore améliorer le rendu couleur. Vous voyez qu'en bas, vous avez cette possibilité systématiquement de passer du mode coloré au mode contour, ce que nous ne manquerons pas d'utiliser par la suite. Alors, on parlait de couleur, et bien vous voyez que le troisième menu est consacré à, au rendu esthétique de votre Smile Design, avec plusieurs options standardisées. Je vous conseille d'en choisir une après les avoir toutes balayées, et d'entrer ensuite dans la caractérisation, avec notamment la luminosité du sourire, par rapport aux dents postérieures, ou de façon globale sa saturation en jaune ou non. Et puis, un élément que je trouve moi indispensable, qui concerne les modifications possibles sur la gencive. Et en particulier, je vous suggère vraiment de mettre l'opacité des gencives à 0, ce qui vous permet d'avoir un travail beaucoup plus réaliste, puisque quand vous mettez l'opacité des gencives, des fausses gencives simulées à 0, eh bien c'est la gencive de vos patients que vous allez voir là-dessous. Une fois que ce travail est fait, eh bien on peut aller maintenant travailler de façon très individualisée sur chaque dent du sourire. Vous voyez qu'il suffit de cocher la dent et on peut décider de modifier chaque dent dans sa position verticale, latérale. On peut aussi décider de modifier la hauteur des dents et leur largeur, à nouveau de façon individuelle si vous le souhaitez, mais bien souvent, on va opter pour un travail qui est plutôt un travail symétrique, et pour ça, vous allez cocher tout simplement le petit icône de symétrie, et à partir de maintenant, toutes les modifications que nous allons faire sur les dents vont être produites sur la dent opposée. C'est tout l'intérêt de cet outil. Encore une fois, prenez régulièrement du recul pour juger du rendu et du visage de vos patients. N'hésitez pas non plus à revenir en mode contour. Vous allez voir qu'en mode contour, on se rend bien compte en tant que praticien de la véracité ou non de notre projet. Ici, en l'occurrence, les gingivectomies étaient tout simplement irréalisables sur cette patiente. Donc, il va falloir absolument associer le geste avec l'intention clinique. Donc, évidemment, en premier lieu, on va repositionner le bombé vestibulaire dans quelque chose de réaliste et de réalisable, et puis diminuer la hauteur des prémolaires avec peut-être la possibilité de procéder à une petite gingivoplastie, mais en aucun cas dans l'ampleur qui était proposée initialement et que vous avez ici moyen de corriger. Donc ce travail d'ajustement, c'est quelque chose que vous allez décider ou non de faire, mais plus vous vous donnerez la peine de faire cet ajustement, et effectivement, plus vous serez dans un projet réaliste et réalisable, et vous allez pouvoir présenter à vos patients un rendu qui sera tout à fait acceptable, et celui que vous allez pouvoir réaliser dans sa bouche ensuite. C'est aussi, cette précision de travail en 2 dimensions, c'est aussi la base du plan que vous allez confier à votre prothésiste pour qu'il vous transforme ce Smile Design informatique virtuel en 2 dimensions dans quelque chose que vous allez pouvoir utiliser vous ensuite en clinique, et qui est bien évidemment le wax-up en cire ou numérique, imprimé, et que vous allez exploiter sous la forme d'une clé de mock-up, puis d'un mock-up que vous poserez évidemment par-dessus les dents de vos patients. Donc vous voyez ici, les derniers ajustages sont faits notamment au niveau des incisives latérales. Une vérification du rendu de couleur dans la bouche de cette patiente. Un peu de recul pour apprécier l'équilibre général du visage. En l'occurrence, le souhait de corriger légèrement la position des dents du secteur 20, tout simplement parce qu'elles sortaient de l'enveloppe naturelle. Donc c'est quelque chose que vous pouvez encore faire à ce stade-là, bien évidemment. Lorsque vous êtes satisfait de votre travail, eh bien, vous allez procéder au dernier enregistrement, qui vous donne accès à cette option, la plus sympathique étant le side-to-side, c'est-à-dire l'avant-après
tel que vous l'avez simulé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.